Allez, bien le bonsoir, messieurs, dames, hein, mes chers compatriotes, bien le bonsoir. Nous sommes toujours accompagnés de Notre-Dame de Pentemain, ce qui m'en vient à faire un énorme bisou à notre Valérie et Johan, et tout le monde d'ailleurs. Et Jésus miséricorde, voilà mes amis, c'est pour vous. Alors écoutez voir, moi je n'ai aucun retour caméra, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est de la folie en ce moment. Aucun retour caméra, l'écran est noir. Hein. Mais ça tourne. J'ai fait un essai, ça tourne a priori. Donc j'ose espérer que vous n'allez pas avoir un écran noir, auquel cas, il faudra juste m'écouter. C'est bien aussi. Hein. Bon. Une question qui m'est posée, auquel c'est vrai qu'il est intéressant de répondre. Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie? Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix? Oh, ce serait bien, mon Dieu, Seigneur, Jésus, Marie, Joseph. Hein. Oh, je vous assure, vraiment. Hein. Ah, pensez comme moi? Oui, on est d'accord. Hein. Ah, est-ce qu'il va y avoir un accord de paix entre... Je prends un coup de 32. Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix entre l'Ukraine et j'ose espérer que vous m'entendez bien, surtout, parce que ça, c'est pareil. C'est dur. C'est dur, dur. Ça vous a pas intéressé, la vidéo sur le Bitcoin, sur la monnaie numérique? Vous devriez, hein, parce que c'est peut-être l'avenir. Je dis ça comme ça. Hein. Oh là là, j'espère que vous me voyez, enfin que vous voyez au moins ce que je fais. Vous ne me voyez pas de toute façon, mais que vous voyez au moins ce que je fais. Parce que dites donc, mes pauvres amis, auquel cas je tiens à m'en excuser déjà au préalable. Hein, ça se dit ça? C'est français ce que je viens de dire? Oh, pas grave, on s'en fout, hein, de toute façon. Allez. Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie? Je dis rien de mal, hein, il y a la bataille là-bas, donc ce serait bien qu'il y ait la paix et tout le monde sera d'accord avec ça, hein, bah, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va y avoir un accord de paix, s'il te plaît, monsieur le 32, entre l'Ukraine et la Russie? Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix? On a un bouleversement à la nativité. 32 nous dit qu'ils sont en train d'essayer de bouleverser quelque chose sur l'accord de paix. C'est pas méchant hein, en soi. Hein. C'est quelque chose de nouveau hein, à l'étranger. D'accord. Okay. Et on a ici les pays concernés et on a bien l'étranger avec le roi de carreau qui ressort. Ah bah le conflit, il est là. Voilà, conflit à l'étranger. Hein. Voilà. Quelque chose de nouveau, un bouleversement. Bon, écoutez. Bouleversement qui n'est pas forcément méchant, on va voir. Hein. Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix à l'étranger? Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix à l'étranger? Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix entre l'Ukraine? Je ferai les banques demain, mes amis. Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie? Parce que je crois que d'été, il est en train de négocier, non? Je crois, hein. On a l'argent, une histoire de... Oh là 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 là, je vous assure. Hein, ce qui m'énerve dans ces affaires-là, c'est que tout est relayé au pognon, au fric. Voilà. Hein. Je sais, je m'agace un petit peu, mes amis, je m'agace un petit peu. On a une joie sur le conflit. On a quand même quelque chose de pas mal au centre, mais ça se négocie. Alors, est-ce que je suis dans le travail, là? Ça m'arrangerait bien. Oui, la jeunesse. Ah, il y a des otages. On parle de jeunes. Alors, attendez voir, je regarde un truc. Le conflit, là, en Ukraine, ça s'arrête ou pas, ce machin? Les lois, ouais. C'est pas mal. On a une jolie surprise. C'est pas mal. Hein? On a quelqu'un de puissant, entre guillemets, qui intervient dans le conflit, et c'est pas mal. Ça peut être d'été, hein, on ne me le dit pas, là. Hein? Ce ne sont pas des cartes d'identité nationale, je le répète encore une fois. Ce sont des cartes d'un jeu de 32. On a une belle joie, là, quand même. Hein? Et la belle surprise qu'elle a. Hein? Ouais, on a une réussite, petitement quand même. Hein? Mais on a une réussite hein, quand même. Hein? Donc, il pourrait effectivement, oui, y avoir un accord de paix. Je vais prendre un tarot là-dessus. Hein? Et on est bel et bien sur l'étranger. Ça ressort avec le roi de carreau. Hein? Allez. Merci, monsieur le 32. Dans les maisons, le roi de cœur.
à la communication sous retard. Oui, d'accord. Ça va se faire sous retard. Il y aura des documents, des signatures officielles, si vous voulez, sur du tracas. Oui, je sais. On n'est plus sur du tracas. Là, on est carrément sur quelque chose je ne sais pas. Des fois, je me pose de sérieuses questions face à certains êtres humains. Moi, je vous assure, hein, ça pourrait être si beau, la Terre. Le monde pourrait être magnifique. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est pour les personnes qui vivent tout ça, quoi. Alors, sous retard, à la nouvelle, on a un homme de cœur qui intervient dans son lieu, si vous voulez. Ça peut être d'été, hein, comme ça peut être Vladimir. Hein. Oui, comme ça peut être aussi, parce que c'est un homme de cœur, c'est rien. On ne sait plus trop, quoi. Hein. Ouais, ouais. Est-ce que ça peut... Il y a à boire et à manger dans cette affaire-là. Est-ce que ça peut être, comment je pourrais vous dire, moi, Zinzin qui fait du ski à mon avis, je pense que... Après, je sais pas, il défend peut-être son territoire aussi, Zinzin qui fait du ski. Je sais pas, hein, moi, j'y connais rien. M'insultez pas dans les commentaires, je vous le dis tout de suite. Hein. Je connais que dalle hein, dans tout ça. Hein. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a des peuples en souffrance. C'est tout ce que je sais. Hein. Et ça me suffit bien. Oracle de la connexion mystique. Petite vidéo, mes amis. Hein. J'ai encore pas mal de travail à la maison. Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix? Donc, on nous dit sous retard. C'est un petit retard, hein, ça n'a pas l'air d'être... On va voir ce que l'oracle de la connexion mystique peut nous dire par rapport à ça. Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix entre Luc, Rennes et la Russie? Ça, je dis rien de mal, hein, mais non. Je reçois vos commentaires, hein, les amis. Hein. C'est super important parce que là, pour le moment, on est encore tenu de faire très attention à ce que l'on dit. Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix? Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie? S'il te plaît, oracle de la connexion mystique. On a un homme qui est là. J'ai mis l'orignal, mais je n'ai pas mes 4 yeux. J'en ai là des 4 yeux, mais je les aime moins. Bon, on a la magie quand même. Hein. C'est pas mal. Il y a une transformation. Hein. Il y a un résultat inattendu qui pourrait justement arriver de la part d'un homme. Hein. Un résultat inattendu. C'est pas mal, hein, comme ça, à la coupe. Hein. C'est pas mal. Hein. On irait plutôt vers quelque chose de pas mal du tout, là. Il y a une ascension, un changement bénéfique en tous les cas, avec beaucoup de réflexion et d'examination. Donc, ça va être examiné sur un projet. Donc, c'est pas mal. Là, j'ai la réponse. Hein. Là, on est en train de nous dire qu'ils sont en train de discutailler, là, quand même. Hein. Oui, il y a les rencontres. Hein. Alors, des rencontres qui se font quand même, je ne sais pas si c'est... comment il s'appelle? Monsieur Dété, qui va voir Monsieur Poutine, ou je ne sais pas quoi, ou qui lui téléphone, hein, par exemple, parce que dans les jardins, c'est des rencontres, voilà, c'est des mondanités, on va dire ça comme ça. C'est un petit peu comme s'il y avait... comment je pourrais vous dire? Le désert, c'est un petit peu comme s'il y avait quelque chose qui faisait comprendre, l'un fait comprendre à l'autre, de toute façon, tu ne pourras pas avoir plus que ce que tu n'as déjà. Vous voyez, grosso modo, c'est ça. Hein? On a quand même une belle ascension là-dessus avec un résultat inattendu. Et ce résultat inattendu-là, c'est pas mal. Hein. C'est une réflexion, donc il va examiner la situation. Il sent peut-être en train de le faire, hein, puisque je suis à la coupe. Sur le projet, il y a des préparations là-dessus, avec des choix à faire d'un homme malveillant, hein, quand même. Hein. Un homme avec des côtés sombres. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est d'été, je ne dis pas que c'est Poutine, je ne dis pas que c'est Zinzin qui fait du ski, j'en sais rien. On nous dit qu'il y a de la malveillance derrière, c'est normal, c'est une guerre. Hein. Ça se bataille. Ah, ça tourne là, Spielberg, il y a tout le monde qui tourne, oui. Parce que j'ai de sacrées surprises des fois. Hein. Je blablate et la caméra, elle n'a pas tourné. Pourtant, c'est une nouvelle caméra. Hein. Je verrai ça au montage. Non, pas du tout, je ne fais pas de montage. Je verrai ça lorsqu'elle se mettra. Tu peux me dire quoi sur la bataille, s'il te plaît? Tu peux me dire quoi sur la bataille? Accord de paix, est-ce qu'il va y avoir la paix? Est-ce qu'il va y avoir la paix, enfin, entre
la Russie et l'Ukraine. Est-ce qu'il va y avoir la paix? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que l'oracle peut me dire? Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. On a les oiseaux. Les oiseaux nous parlent de nouvelles. Hein? Donc, ça doit pas... Vous devez... si vous m'avez posé la question, c'est que vous en entendez beaucoup parler. On a de la communication. On a le gardien, le secret, le silence qui est là quand même. Donc, tout ne sera pas dit. Il y a des choses qu'on va savoir et d'autres choses qu'on ne saura jamais. Ça, c'est une certitude. Mais on a un début d'isolement quand même. Hein. C'est un début. C'est un début. Donc, il pourrait y avoir des pourparlers avec un début de négociation. Je ne sais pas si je parle bien français. Mais en tous les cas, ils sont dedans, là, actuellement. Mais alors, ça va donner quoi, au final? Ça discutaille, mais ça va donner quoi, au final? Il y a une rapide... Il va falloir changer de direction très rapidement quand même. Il y aura une déception pour quelqu'un. Alors pour qui, je ne sais pas. Mais un des deux pays sera déçu. Oui, parce qu'il y a la perte, hein, l'impasse. Hein. Il y a une finalité hein, quand même. Hein. On a une, non, ça va se terminer. Hein. On a la finalité, hein, si vous voulez. Hein. Il y en a un qui va devoir capituler. Hein. La personne qui devra... Ah, je vais y arriver. La personne qui va devoir capituler porte un masque. C'est quelqu'un qui fait des faux semblants, quoi. Hein, c'est rien. Avec une 7e là-dessus. Ouais. Manipulation, influence quand même. Ouais, donc il y a quand même... Alors, on va plutôt le prendre sur le temps de l'influence. Hein. On met un terme, si vous voulez, oui, je pense qu'il va y avoir... Il faut quand même mes 4 yeux. Je pense qu'il va y avoir un... C'était toujours à la peau de toutou, moi. Hein. Je pense qu'il va y avoir... Vous aussi, vous faites comme ça? Ben, c'est quand on n'a pas de chiffon sous la main, on fait ce qu'on peut, que ce qu'on a. Hein. Ouais. Il y en a qui dépendent hein, quand même de la finalité. Hein, c'est... Qu'est-ce que ça peut être, ça? Ça pourrait être l'Ukraine qui soit obligée de capituler. On a une manipulation, donc il y a quelqu'un qui est très influent hein, dans le domaine. Hein, c'est peut-être monsieur, je ne dis pas que c'est lui qui manipule. Hein. Là, je demande pour l'arrêt de la bataille, moi, c'est tout. Hein. On a quelqu'un qui a 2 visages, là. Quelqu'un qui protège, qui a des secrets. Il détient des secrets, donc il arrive en protecteur quand même. Hein. Mais on a un masque. Le masque peut aussi nous parler de déception quelque part. Hein. Tu m'en donnes 2 de plus, s'il te plaît. J'en ai 9. Et 2, 11. Où est-ce que vous êtes? Ici. On a l'homme de pouvoir et d'autorité. Ah, il y a un homme. Vous savez, là, j'ai un homme de pouvoir et d'autorité, donc on pourrait nous parler de d'été. On pourrait, hein? On pourrait. Et ben, il va se retrouver dans une situation Oh, bref, il ne va pas pouvoir faire comme il veut. Grosso modo, s'il donne des ordres à Poutine, enfin, des ordres entre guillemets, des conseils, allez, disons plutôt les choses comme ça, parce que dans ce cas-là, il se conseille plutôt qu'autre chose. Hein. Il peut se retrouver face à un mur quand même. Hein. Posons la question différemment. Posons la question différemment. Est-ce que l'oracle, est-ce que tu vois monsieur, comment je poserais bien la question? C'est difficile. Hein. La question est très difficile parce que il y a beaucoup de personnages qui sont impliqués dans le système.
J'aurais tendance à dire que oui, mais sous retard, il y aura un accord de paix. Alors, sous retard, c'est pas forcément dans 6 mois. Hein. Ça peut dire qu'ils vont en parler. J'ai un exemple. Là, pour la semaine prochaine, c'est un exemple. Hein. Et puis que ça ne se fasse que dans un mois, par exemple. Est-ce qu'il va y avoir... que va dire monsieur... Allez, on y va. Que va dire monsieur Vladimir face à cette bataille? Comment va-t-il réagir, là, dans les temps à venir? Vladimir, face à la bataille. Allez, hop. Je me le mets dans la tête. Monsieur Vladimir, comment va-t-il réagir face à cette bataille? Que va-t-il faire? Il est là, hein, le sage. Il apparaît en homme sage, hein, quand même. Hein. Mais il est fatigué aussi. Hein. Ça le fatigue, hein, quelque part. Hein. Ben, c'est ce qu'on me dit. Hein. La lettre. Il va donc donner des nouvelles. Comment va-t-il réagir? D'accord? Le sage donne des nouvelles. Les documents. Et ça mène où? Ça conduit où? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Il va faire preuve de loyauté et de noblesse, hein, quand même. Hein. Vladimir, hein. Comment il va réagir? Hein. Voilà. Donc, il va donner des nouvelles. C'est quelqu'un d'honnête, de loyal, on nous dit. Hein. De sincère. Hein. Il est là, je l'ai ici. Hein. Je ne l'invente pas. Hein. Je ne l'invente pas. Hein. Allez, hein. Même si moi, j'ai déjà dit, hein, et de toute façon, je n'en démordrai pas, je ne fais confiance, je ne leur fais pas confiance. Parce qu'à partir du moment où on va s'entretuer pour un bout de terrain, excusez-moi, mais là, on n'a plus affaire à des êtres humains, on a affaire à des bêtes, et encore. Hein, les bêtes, ils ne s'entretuent pas pour un bout de terrain, ils s'entretuent pour manger, c'est différent. Hein. Donc moi, à qui appartient la terre de qui, on s'en fout un petit peu. Dans une centaine d'années, ni vous ni moi ne serons là, ni eux non plus d'ailleurs. Donc, on s'en fout un peu. Hein. En attendant, il y a des vies perdues. Hein. Bon, il apparaît en homme sage. Donc, je pense qu'il va faire preuve de sagesse. Mais aussi, le vieil homme nous dit, c'est un homme épuisé. On ne dit pas qu'il est vieux au sens propre, hein, mais au sens figuré, on peut parler d'épuisement. Hein. J'en veux bien une sur les nouvelles. Va. Un renouveau. Hein. Un renouveau sur tout ce qu'il aura, sur toute la... Sur tout... Prendre aux autres ce qu'il a pris, il va donner des nouvelles sur ce qu'il prend pour une renaissance et un renouveau. Ah, ça parle, hein, l'oracle quand même. Hein. Enfin, ça parle, on verra, hein, l'avenir va nous le dire, mais ça se suit bien. Parce qu'on dit que l'homme sage donne des nouvelles par le biais d'administration, enfin voilà, des lois, le roi de pique que j'ai eu dans le 32, pour une renaissance et un renouveau, avec le phénix. Par rapport à l'addiction, enfin l'addiction, on va la laisser de côté, par rapport à ce qu'il a pris, ou à ce qu'il veut prendre. Hein. J'en ai 5. Je vais poser la question différemment. Est-ce que M. Zelensky sera content très prochainement de cet arrêt de bataille? Est-ce que M. Zelensky sera content très prochainement? Sera-t-il ravi très prochainement de cet arrêt de bataille? Attendez, je pose la question différemment. Est-ce que nos amis ukrainiens, oui, je préfère penser à eux, moi, hein, est-ce que le peuple ukrainien sera bientôt un peu plus heureux, un peu plus tranquille? Est-ce que le peuple ukrainien sera bientôt un petit peu plus tranquille? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, l'oracle, dis-moi tout. Est-ce que nos amis ukrainiens, moi je préfère penser aux pauvres gens, mais oui, que dirigeants, excusez-moi, hein. J'ai rien contre ces messieurs dames, hein, mais j'en fais juste pas confiance, c'est tout quoi. Hein. Allez, lorsqu'on a le vampire comme ça qui prend aux autres, c'est jamais très bon signe non plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Bon, mais après voilà. Si la guerre s'arrête, moi je serai déjà heureuse. Ouais, ce serait déjà quelque chose de magnifique. Le peuple ukrainien sera-t-il ravi des...
comment ça va aller pour nos amis ukrainiens dans l'avenir, là? Prochainement, j'espère. Hein. J'espère. Ah, on a de nouveau l'homme sage. Hein. Ah, c'est un homme hein, qui trouve la solution. Hein. Ah, ouais, c'est un homme d'un certain âge. Hein. Un sage conseiller. Hein. On a la transformation et un résultat inattendu, la solution et la réussite avec un nouveau départ pour nos amis d'Ukraine. C'est pas mal, hein, mes amis. Je crois que je vais m'arrêter là. Je ne vais même pas titiller plus loin le terrain. Hein, parce que là, on est en train de nous dire, oui, bien sûr que ça va s'arrêter. Ça s'arrête. Mais on a un homme sage. Hein. Est-ce que c'est d'été? C'est possible. Hein. C'est possible hein, que ce soit d'été qui arrive en disant tout ceci est fatigant. Comme ça peut être aussi M. Poutine qui lui aussi fatigue de tout ça. Hein. Ben, je pense que M. Zelensky aussi, quelque part, hein, sachant raison garder. Hein. Il va être content. Moi, j'ai demandé pour nos amis ukrainiens. Hein. Il y a un homme sage. Et on nous dit un vieil homme. Donc, ça ne peut pas être M. Zelensky. M. Zelensky est encore relativement jeune. Cet homme-là, il arrive à saturation, si vous voulez. Il arrive avec une clé, une solution, un nouveau départ. Il transforme quelque chose avec le miracle. Il y a un résultat inattendu. Inattendu pour qui? Pour nos amis ukrainiens, pour, je ne sais pas, mais en tous les cas, enfin si, parce que moi c'est la question pour mes amis ukrainiens, pour le peuple, les enfants, les papas, les mamans, voilà, qui habitent en Ukraine et qui dégustent. Il faut arrêter ça maintenant. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui arrive sur leur route et qui est pas mal du tout. Moi, je suis assez contente hein, quand même. Hein. 2 fois que l'homme sage ressort comme ça peut être Donald Trump. Hein. Qui va parlementer, et puis la sagesse aussi peut-être de M. Poutine qui va parlementer. Voilà. Hein. Ça peut, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que l'homme sage, c'est Donald Trump? Est-ce que l'homme sage est Donald Trump? On va voir, hein, ce qu'on me dit. Hein. Parce que peut-être que là, ça ne va plus vouloir me répondre. Hein. Est-ce que l'homme sage est Donald Trump? C'est lui qui détient la clé. J'ai rebattu les jeux. Hein. C'est lui qui détient la clé. Hein. Il a une solution, donc il ouvre quelque chose. Il apporte la réussite pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Ce quelque chose de nouveau, face à nos amis ukrainiens, ça va être comment pour eux? Le magicien, c'est un conseiller, c'est celui qui transforme les choses. Hein. Monsieur d'été, hein, par rapport à la guerre. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, moi je vous dis, hein, s'il arrête une guerre, j'envoie un bouquet de fleurs. Ah oui, le sphinx. Hein. Il transforme quelque chose, il veut des réponses. Hein. Il a la solution, il apporte la solution avec la clé, donc il va certainement voir M. Poutine ou lui téléphoner. Moi, je ne sais pas comment que ça se goupille, voire même peut-être M. Zelensky, j'en ai aucune idée. J'écoute pas les informations, je regarde mes tarots, moi c'est tout. Hein. J'y vais à la question. On a une solution. Si, je sais qu'il y a la guerre là-haut. Si, c'est bien pour ça que je ne regarde pas. Je ne peux pas. La misère du monde, je ne peux pas. Ça me bouffe, moi. Ça me bouffe. Il a la solution. Il apporte la solution. Tel le magicien, il arrive, il conseille afin que les choses puissent se transformer. J'explique bien, là. Hein. Je suis assez cohérente dans ce que je dis quand même. Hein. On a le sphinx. Il y a besoin de réponse. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il apporte, hein, parce qu'il a la clé. Hein. Il dit, moi j'amène ça, mais maintenant il faut me répondre. Oui ou non. Hein? C'est pas mal, c'est pas mal. Monsieur d'été, le magicien. On a la lanterne. Il est clair, il y a une solution, si vous voulez. Ben, la lanterne, c'est la solution. Hein, voilà. C'est la solution, c'est... Voilà. Le magicien amène la solution. C'est ce que je vous ai dit, hein, sur un nouveau départ. Hein. Bénéfique pour nos chers compatriotes ukrainiens. Enfin, c'est pas vraiment nos compatriotes. Oh, je m'en fous, moi. C'est des êtres humains, hein, avant toute chose. Pour nos peuples, le peuple ukrainien, ce sera bien pour eux. Alors,
Ça stagne un petit peu, si vous voulez. C'est-à-dire que je pense qu'ils vont y laisser des plumes. Alors, c'est rien d'y laisser des plumes sur le terrain au vu des vies, si vous voulez. Mais il y a quand même quelque chose là qui stagne sur un travail qui se fait à long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je peux vous expliquer ça, moi. Ça fait combien de temps qu'elle est là, cette bataille? Ça fait au moins 2-3 ans, non? Bon, au minimum, hein, je crois, quelque chose dans le genre. Les Ukrainiens, ils ont tissé quelque chose au fil des années. Un travail de labeur, j'en sais rien. S'il y a eu de la bombasse, à mon avis, il y a des réparations à faire, et bien ça repart, là, comme en 40. Hein. Pas la bombasse, hein. Le talisman, hein. Il y a de la chance. Hein. La mérite et la récompense, d'accord, sur le travail. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, je vous le dis différemment. Jusqu'à là, ils ont stagné. Ils ont stagné, ils n'étaient pas heureux. Toujours dans le mauvais jugement, ils ont été mal jugés. Alors, leur président, très certainement, plus qu'eux, hein, il y a de fortes probabilités. Avec le fuseau, on a un travail qui est fait depuis des années, voire une vie de travail, hein, sur une vie de travail. Et pour certains Ukrainiens, une vie de travail, il y a la chance, le mérite et la récompense. Allez, c'est pas mal ça. Et je m'arrête là pour cette fameuse bataille, et je vous dis que oui. Alors, dans longtemps, attendez, la casse-pied, ça s'arrête dans longtemps? Est-ce que ça va s'arrêter bientôt? Est-ce que ça s'arrête bientôt? Est-ce que ça s'arrête bientôt? T'es casse-pied, Abigail. Ben oui, je sais. On a la lune, ça peut nous parler d'un cycle lunaire. Hein. Tracas et incertitude. Oui, parce que moi, je parle d'un cycle lunaire, mais... Ah, c'est fatigant, quoi. C'est avec lenteur, donc peut-être pas tout de suite. J'ai la lenteur. J'ai la lenteur, donc peut-être pas tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pas tout de suite? Parce qu'il y a des troubles imminents, hein, donc... sont dans les émotions. Ah oui, ça discute beaucoup. Oh, excusez-moi, j'ai eu comme un frisson là tout d'un coup. Si ça discute beaucoup, c'est même pas j'ai eu comme un frisson, j'ai eu un énorme frisson. Si ça discute beaucoup, là, c'est sûr ils arrivent au bout du bout, hein, ces personnes-là quand même. Hein. Les peuples, là, je parle. Hein. Ils sont fatigués, ces gens-là. Hein. Ben, comme tous ceux qui sont en bataille, vous allez me dire. Dans longtemps, l'oracle. Personne n'a deux visages. Ils sont peut-être fatigués de leurs dirigeants aussi. Hein. Oui, c'est ça. Ils sont fatigués d'un dirigeant, hein, d'un gardien qui a deux visages. Ils ont toujours... Si vous voulez, ils sont dans le trouble. Alors, je ne dis pas qu'ils sont foufous, hein, nos amis ukrainiens. C'est pas ce que je dis. Hein. Je dis qu'ils ont sur la tête un nuage, un énorme nuage. Je ne sais pas comment ils considèrent leurs dirigeants. Hein. Je ne sais pas du tout la considération qu'ils ont pour lui. Toujours est-il qu'il y en a beaucoup chez les Ukrainiens qui ont pris conscience qu'ils avaient affaire à un personnage à deux visages. Et ce personnage à deux visages, c'est le gardien de l'Ukraine. Voilà. Hein, hein. Moi, je dirais que ça va se faire. Hein. Tant mieux, mes amis. Tant mieux, tant mieux. Si seulement ça pouvait se faire. Alors, j'ai eu la lune. Est-ce que c'est un cycle lunaire? C'est possible. Alors, on a la force, le pouvoir et la sagesse qui est là. Sur de la manipulation, enfin l'influence d'un roi qui arrive avec les secrets. La coupure, un acte rapide avec un équilibre et la justice. Eh bien, écoutez, c'est pourtant j'ai battu les jeux. Hein. Il y a de l'équilibre qui se met en place face à des lois. Alors, les lois à haut niveau, on parle de dirigeants de pays, hein, on ne parle pas de... Voilà, hein. On ne parle pas du petit commissaire de police. Excusez-moi s'il y a des commissaires de police parmi vous. Enfin, on parle de... Hein, bon. L'équilibre. L'équilibre avec les lois. Retrouver un équilibre. Il va falloir faire un acte chirurgical. Couper cette bataille. Couper cette guerre.
j'ai l'apprentissage, les secrets, le livre, la connaissance, les études, par intelligence, j'ai presque envie de dire, hein, faire preuve d'une certaine intelligence. Hein. L'homme de pouvoir, l'homme d'autorité, le roi. Hein. Donc, on a ici un homme de pouvoir. J'ai presque envie de dire des hommes de pouvoir. Hein. Il y a de la manipulation, il y a de l'influence. Ouais, mais c'est ça, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'on veut me dire par là? Celui qui détient la sagesse, il influe. Celui qui détient la... Ah, ça peut être d'été. Ça peut être d'été qui... Ce serait pas méchant, remarquez en soi. Je vais me retrouver au goulag, moi. Vous allez voir, je vais me retrouver je sais pas où. Hein. Mais finir par me mettre je sais pas où. Ça peut être d'été qui tire les ficelles. Il tire les ficelles. C'est fou, ça. Il tire les ficelles. L'homme de pouvoir qui détient les connaissances pour retrouver l'équilibre. Hey, ça. C'est bizarre, c'est comme s'ils avaient un secret gardé. Le mystère. Il y a quelque chose de mystérieux. Bon, moi, s'ils arrêtent la guerre, ça sera déjà pas mal. Mais c'est un petit peu comme si... je sais pas, c'est la manipulation que j'aime pas. C'est la marionnette que j'aime pas. Vous voyez? C'est comme si l'un dépendait de l'autre. Si tu dis blanc, je dis blanc. Si tu dis noir, je dis noir. On fait quoi? Vous voyez? Grosso modo, c'est un petit peu ça. Hein. Il y a une coupure chirurgicale, un acte, pof, hein. On met un terme à ça. C'est pas mal. Moi, ça m'arrange. On a quand même affaire à des gens qui ont énormément de pouvoir. Et c'est peu dire. Hein. Bon, allez. Si nos amis ukrainiens peuvent déjà retrouver un semblant de vie normale, tant soit peu qu'ils n'aient pas perdu des enfants ou je sais quoi, mettons-nous à leur place, à ces pauvres gens-là, mon Dieu. Il n'y a pas que, hein, vous allez me dire, vous avez encore d'autres batailles, on reviendra dessus aussi. Hein, d'accord, on a la sagesse quand même qui est là. J'en suis à combien de minutes? 32, bah écoutez, c'est pas mal. Je fais juste une coupe pour un nunu. Allez, notre président de la République française sur une coupe. Pour lui, ça va aller comment? Dans son travail. Année 2025, s'il te plaît. Est-ce qu'il part ou pas? Juste sur une coupe. Est-ce que Nunu part ou pas? Part-il? Décidément, il y a toujours les vieils hommes qui sont là. Je ne sais pas... Bah, c'est un truc de fou, ça, quand même. On a un vieil homme qui est là, qui ressort tout le temps. Nunu, il n'est pas vieux, hein. Quelqu'un de rusé, là. Moi, je demande pour Nunu. Un roi. C'est des copains, des amis, l'ami du roi. Il y a une manipulation. Il dépend d'un ami. D'accord, il dépend de quelqu'un de plus âgé que lui. Ok, d'accord. Je n'ai pas de tour, hein. Ça ne s'écroule pas hein, chez le coco. Hein. Voilà, il est dans la gloutonnerie. Alors lui, il voit toujours il a les yeux plus gros que le ventre. Hein. Voilà. Hein. Ouais, puis un petit peu rêveur, quoi. Hein. Ça, dans son mignon. Ouais, ok, d'accord. Bon, allez. Bon, là, comme ça, sur une coupe mètre, ça se reviendra sur le sujet, vous inquiétez pas. Ouais. Hein. Mais oui. Bon, bah, écoutez, moi je suis ravie de la réponse que j'ai eue pour nos amis ukrainiens. J'ose espérer, les cartes, voilà, elles ont été lues. Hein. Maintenant, j'ose espérer que ça va vraiment se faire. Voyance mise à part, on a vraiment besoin de paix dans ce monde. Ce monde de brutes. Bon sang, un petit peu de paix, quoi. Les anges, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à aux gens là qui souffrent en Ukraine? Puis en Russie aussi, peut-être, hein, qu'il y a des gens qui sont en souffrance. Hein. Je ne sais pas. Hein. Ben, des soldats. Ben oui. Hein. Il y a des familles qui ont perdu leur... Ben oui. Hein. Alors, allez. Pour tous les gens qui souffrent là, en Ukraine, qu'est-ce que le murmure des anges peut nous dire?
Qu'est-ce que le murmure des anges peut nous dire? Allez, qu'est-ce que le murmure des anges peut nous dire? Ah, c'est celle-là qui veut venir. Hein. C'est celle-là qui veut venir. Elle était retournée, dites donc. Alors, ressentez en vous la paix et l'intérieur. Ressentez... oh là, je vais y arriver. Excusez-moi. Recentrez-vous et trouvez la paix à l'intérieur de vous. Les problèmes se résolvent lorsque vous écoutez votre vous intérieur. Oh, je vais y arriver aujourd'hui, hein, je vous assure. Hein. Voilà, mes amis. Allez, c'est aussi pour vous, va, cette petite carte. Hein. Voilà. Ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Ne pense pas trop. Voilà. Bon, allez. Peut-être parmi vous, il y en a qui avaient beaucoup de pensées, qui vous torturent l'esprit. On vous dit, ne pensez pas trop, ressentez la joie à l'intérieur de vous. C'est ça qui est beau. Voilà, mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. En tous les cas, c'est plus intéressant de savoir si la paix va revenir un petit peu dans ce bas monde plutôt que de savoir qu'est-ce que madame a dans lequel sang. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, c'est surtout la paix dans le monde qui m'intéresse. Hein. Chez nous aussi, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. On est d'accord. Je vous fais un milliard de bisous. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. A priori, il va y avoir un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Et ça devrait se faire là, dans les prochaines semaines, ou en tous les cas, le plus j'espère, je croise les doigts de pied, je croise tous les doigts que je peux, là, pour que la paix revienne dans ce monde. Hein. Nom de bleu, de nom de bleu. Allez, Saint-Joseph. Voilà. Ah oui, tous les enfants du monde. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à demain. On se retrouve dans de nouvelles aventures, bien évidemment. D'ici là, prenez bien soin de vous. Vous avez toujours le lien de mes boutiques favorites en tout premier commentaire. Je vous y invite à aller y jeter un petit coup d'œil si vous voulez vous faire un petit plaisir. À tout bientôt, mes amis. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.